Stanley pour la confiance et au pasteur qui a permis à ce que je sois des vôtres ce matin, et à mon ami le pasteur Kéti. Je dis merci, c'est un ami de longue date. Nous avons appris à marcher avec le Seigneur, nous avons ministré ensemble avec lui, et Dieu a permis à ce qu'il se retrouve avec vous aux États-Unis. Je crois qu'il fait du bon travail là où il est. Il est un bon enseignant. Je suis le pasteur Jean-Claude Sungui. Je suis marié à Annie Sungui. Nous vivons en Grande-Bretagne, particulièrement en Écosse, à Glasgow. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre. Je suis marié il y a 20 ans à une sœur qui est pratiquement la nièce, ou bien la petite sœur au pasteur Patrice. Donc je voulais juste vous entretenir de quelque chose aujourd'hui. Le pasteur Stanley, comme nous sommes arrivés ici, m'a dit que non, c'est une église jeune, semble-t-il. Donc vous avez commencé au mois de janvier. Et aujourd'hui nous sommes à la fin du mois de juillet, 6 mois seulement. Donc j'ai loué Dieu pour le travail que le pasteur est en train de faire. Je sais que c'est une extension. Je bénis Dieu pour l'église mère qui a pu mettre au monde une autre église. Ça, c'est la pensée du Seigneur et c'est la volonté de Dieu. Et j'ose croire qu'en cette matinée, Dieu fera du bien à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Vous pouvez dire aux voisins, à la voisine, de gauche et de droite, le Seigneur va te visiter. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu Père, je loue ton Seigneur pour avoir permis de me retrouver dans cette église. C'est le pasteur type qui devrait en réalité, Seigneur notre Dieu, selon le programme de l'église, se retrouver, Seigneur notre Dieu, dans cette matinée pour parler de ta part. Mais je sais que, Seigneur mon Dieu, tu avais prévu à ce que, Seigneur, je sois un instrument pour bénir quelqu'un en celui, en cette matinée. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour qu'au travers de ma bouche, que tu puisses, Seigneur, restaurer et relever, Seigneur, visiter quelqu'un en ces jours. Seigneur, je prie pour cet homme, Seigneur mon Dieu, que je ne connais pas, qui veut mettre fin à une relation. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu l'aides. Je demande, Seigneur notre Dieu, la restauration, que la confiance, que tu puisses le visiter au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit, Seigneur, honore ta parole en cette matinée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ensemble ouvrir nos Bibles, pour ceux qui ont entendu leur Bible, ceux qui ont les iPads, les iPhone, ou juste touch. Hein? On n'a pas besoin de tourner les pages comme nous. Donc dans le livre de Matthieu, je sais que l'église est jeune. Je n'ai pas interdit aux musiciens de ne pas avoir des Bibles. Hein, pasteur? Comme si les musiciens n'ont pas de Bible. Yes. Matthieu, chapitre 8. Verset 5 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas dire que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot
et mon serviteur s'est dit. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous des ordres, j'ai dit à l'un, va, il va, à l'autre, vient, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Mais les fils des royaumes seront jetés dans les ténèbres et dehors, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mais Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, les serviteurs firent guérir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 J'ai pris ce texte ce matin juste pour m'entretenir avec vous, parce que le pasteur a dit que c'est une église qui vient de naître. Donc vous allez remarquer, c'est le premier évangile, donc Matthieu, écrit par un apôtre, un disciple de Jésus. Donc au chapitre 1er, donc là il nous présente la généalogie de Jésus. Donc au chapitre 2, vous allez remarquer, on parle de la naissance. Donc je voulais dire que Matthieu présente Jésus comme roi. Donc il le présente comme le roi des Juifs. Donc au chapitre 1er, on voit la généalogie des rois. Au chapitre 2, il y a la naissance des rois. Au chapitre 3, vous allez remarquer, là il y a la présentation des rois par Jean-Baptiste, au chapitre 4, la tentation des rois. Mais à partir du chapitre 5, Jésus parle des principes des royaumes. Donc les enseignements, il dit que vous avez été dit ceci, mais moi, Jésus, je vous dis ceci. Donc il parle des chapitres 5, les chapitres 6, les chapitres 7, les chapitres 8, ici, il y a, on parle des miracles de Jésus. Il a eu d'abord la guérison d'un lépreux, et puis la guérison de ses serviteurs centeniers, les serviteurs d'un homme qui était romain, qui n'était pas juif, mais Jésus loue sa foi. Mais ce qui m'interpelle plus dans ce texte, c'est de voir que cet homme a dit à Jésus ceci, dit seulement un mot. Je vais juste nous fixer parce que l'homme c'était un militaire, un officier, il avait des soldats sous ses ordres, donc il était en Israël sous les ordres du roi, de l'empereur César. Juste pour nous rappeler qu'au travers de cet homme ici, nous pouvons ensemble tirer quand même quelques leçons concernant la parole. Dis après moi la parole. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Je veux juste rappeler à quelqu'un que la parole de Dieu n'a pas besoin de passeport pour voyager. Moi, pour venir ici, j'avais besoin d'utiliser mon passeport. Je l'ai utilisé. Et le pasteur qui vit à Paris, lui, il a besoin d'un visa. Mais la parole de Dieu n'a pas besoin de visa pour voyager. Donc la parole de Dieu n'a pas besoin d'un support donné. Vous savez, la Bible dit que quand Dieu envoie sa parole, et la parole les guérit. Donc la parole de Dieu peut être prêchée ce matin en ces lieux. Dieu peut toucher quelqu'un qui est dans notre vie, au travers de ta foi. Et c'est pour cela que je crois que donc, le service de ce matin, ce sera un service de parole. Donc vous n'avez pas besoin que quelqu'un puisse venir vous toucher. Je crois à l'imposition des mains. Je crois aussi qu'au travers de la parole, le Seigneur peut guérir, le Seigneur peut relever. Donc Dieu peut délivrer quelqu'un. Donc le Seigneur peut bénir quelqu'un. Vous savez, des fois, nous avons besoin que les gens puissent nous toucher, les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui pensent que l'onction est nécessairement peut-être transmise par l'imposition des mains. Mais par la parole aussi. Donc tu peux recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit ici, il y a eu un centenier qui avait abordé Jésus. Il a présenté sa situation pour dire que Seigneur,
Donc j'ai un problème, il y a mon serviteur qui est atteint de paralysie, il souffre beaucoup. Je ne connais pas si l'homme travaille beaucoup, et c'est que la Bible dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Mais si vous travaillez trop aussi, vous risquez de mourir. Parce qu'il y a des gens qui travaillent donc all week, hein, toute la semaine. Donc ils sont là, donc j'ai lu Dieu chez nous en Grande-Bretagne, vous allez remarquer les Ghanéens. Donc les Ghanéens, les Polish, les Polonais. Donc leur façon de travailler, je me dis, oh, c'est comme si on avait vendu des immeubles chez eux. Et donc les parents les ont envoyés en Grande-Bretagne juste pour travailler. Ce sont des gens qui travaillent, Dieu ne met pas le temps de se reposer. Je crois que Dieu bénit le travail de nos mains. Mais nous avons besoin de repos. La Bible ne dit pas la raison, la cause de la maladie de cet homme-là. Mais la Bible nous dit que cet homme était malade, il était paralysé, il souffrait beaucoup. C'est alors que le centenier, son chef, est venu auprès de Jésus. Il a posé le problème. Et Jésus a dit que j'irai, je le guérirai. Mais le type là dit à Jésus, mais toi tu es roi, tu ne comprends rien. Parce que moi si je m'en vais auprès de César pendant Rome, donc je n'ai pas besoin de les déplacer. César ne peut donner seulement des ordres. Mais toi, un roi, tu ne peux pas te déplacer pour venir chez moi. Parce que toi, tu es plus que César. Donc César, c'est un roi qui gouverne, mais César ne peut pas guérir des malades. César ne peut pas chasser les démons. Mais toi, tu le payes. Alléluia. Je vais juste rappeler à quelqu'un que Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses étaient faites par elle, et rien n'était fait sans la parole de Dieu. Là, vous juste rappeler à Jésus, et ce qu'il est, ce qu'il représente. Il dit à Jésus, regarde, dis seulement un mot. Et mon serviteur, c'est Dieu. C'est ça. Alléluia. Je sais, pour nous Africains, si vous avez cette opportunité de vous rencontrer avec un homme comme Jésus, et le type dit que je viendrai avec toi, ce serait une opportunité d'inviter les gens pour dire que non, voilà, j'ai reçu Jésus dans ma maison. Ou bien une occasion pour devenir célèbre, pour dire aux autres que moi quand même, hein, comme j'ai rencontré une sœur qui me disait que non, moi j'ai vécu avec tel, avec des, je ne vais pas devenir des musiciens. Donc pour elle c'était la fierté. Mais pour cet homme, lui il comprenait même les principes des royaumes. C'est ainsi qu'il a dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement un mot. Et mon serviteur serait guéri. Je crois à la parole. Je dis je crois à la parole. Amen. Même s'il ne dit pas Amen, mais moi je crois. Amen. Alléluia. Je connais quelqu'un dans la Bible, c'est Joseph. Je vais revenir sur ce texte. Cet homme a reçu la parole de Dieu dans une vision, une révélation, dans un songe. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible dit qu'il sort, il ne peut pas rentrer auprès du Seigneur sans accomplir les desseins de Dieu. Et jeune qu'il était, trop jeune, il a reçu une vision qui l'a dépassé par rapport à sa position. 11e de la famille, il a reçu une grande révélation. En fait, c'était la parole de Dieu. Cette parole devait s'accomplir. Il s'est retrouvé dans une position, une condition qui était difficile pour lui. En Égypte, esclave, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a béni. Il se retrouve chez Potiphar. Donc, c'était quand même une grâce, une bénédiction. Il a loué Dieu pour ça. Mais c'est qu'il ne savait pas qu'il y a une dame. C'est comme aux États-Unis ici. Vous savez qu'il y a des femmes de Potiphar aux États-Unis. Hein? Alléluia. Donc, elles sont prêtes là juste pour arrêter
pour détruire une vision, pour détruire un rêve. Et ce garçon, à cause de son obéissance à Dieu, il s'est retrouvé en prison. Vous savez, il y a des fois, quand vous avez la promesse, quand Dieu a dit des choses, quand les hommes de Dieu ont prophétisé, ont déclaré certaines choses, ou bien si le Saint-Esprit vous a révélé certaines choses, et il y a des fois, ce n'est pas facile. Vous pouvez vous retrouver dans une position, une condition difficile. Mais je loue le Seigneur parce que dans la vie de Joseph, la Bible dit dans le livre de Psaume que un jour la parole de Dieu avait retenti quand il s'est retrouvé en prison. Et ce jour-là, et cet homme a pu expérimenter, je peux dire, 12 miracles comme ça. Nous sommes en l'an 2012. J'ai prié pour que quelqu'un, que le Seigneur puisse bénir quelqu'un 12 fois plus. Amen. Alléluia. Et le premier miracle que ce garçon a pu expérimenter, que les portes de prison, les portes qui étaient fermées s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Et je crois au miracle de la percée des ouvertures. Et je déclare cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, moi je faisais travail au Congo, je suis pasteur depuis longtemps, une vingtaine d'années, j'ai parti d'église au Congo et Dieu m'a amené en Grande-Bretagne. Et je me suis retrouvé, le Seigneur m'a dit, reste ici. J'ai compté à m'installer en France. J'ai amené ma famille, j'ai commencé une église à Londres, j'ai béni l'église. Un jour, le Seigneur m'a dit, maintenant quitte ici pour aller en Écosse. L'Écosse, c'est le pays où les hommes protégés. Hein? C'était quand même difficile pour moi. Je disais, mais là, je vais faire quoi? Porter des jupes comme ces hommes-là ou bien comment? Hein? Glasgow et Londres, c'est 8 heures. 8 heures en voiture. En fait, c'était la voie de Dieu. Nous sommes allés nous installer là. J'étais venu avec un visa visiter. J'ai appelé à l'immigration pour demander un stay missionnaire. L'immigration m'a écrit pour dire que non, messieurs, il ne faut pas nous appeler ni écrire. Jusqu'au jour où nous allons vous répondre. Quand, je ne sais pas. Quant à ma femme, elle a ses papiers, elle s'est retrouvée british. Et moi, je n'avais pas mon passeport. Et le problème, c'était quoi? Nous avions commencé une église à Glasgow. Je devrais aller de temps en temps à Londres. Et Londres et Glasgow, c'est 8 heures. Le pasteur a été déjà chez nous. C'est 8 heures. 8 heures, c'est quand même trop. Et l'avion, c'était 1 heure. Il a des fois, je me retrouvais que ma femme et les enfants prenaient l'avion pour aller à Londres. Moi, je prenais les transports, donc les coachs pour arriver à Londres. Et après le service, donc elle que j'avais amenée en Grande-Bretagne et les enfants, donc elle prenait l'avion, donc elle faisait 1 heure du temps. Moi, je faisais comme ça 8 heures. C'était quand même trop, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je suis quand même appelé, je suis, ouais, les gens me connaissent. Hein? Qu'est-ce qui fait que je sois dans une prison comme ça, juste parce que j'ai accepté de te servir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un jour, il y a l'école de ma fille qui m'a appelé, le teacher, pour me dire que non, monsieur, est-ce que, puis il y a, on peut aller ensemble voir le Premier ministre. Je dis, pourquoi le Premier ministre ne me connaît pas? La dame m'a dit, non, tu as un rendez-vous demain avec le Premier ministre à 11h. Je dis, c'est pourquoi? Il a dit, non, ta fille vient de rapporter un concours et le Premier ministre va te recevoir et dîner avec toi. J'ai dit, waouh, pour un Africain. Hein? Donc, le Premier ministre t'invite. On ne peut même pas te refuser ça. Hein? J'ai dit, ok, je vais y aller. On arrive juste après les, les petits déjeuners là.
J'ai vu des journalistes qui sont venus me dire qu'est-ce qu'on peut vous prendre des photos avec le Premier ministre de votre fille. J'ai dit là, ça ne pose pas de problème. Parce qu'on n'a pas besoin de l'onction pour dire oui ou non. Ils ont pris des photos. Et à la soirée, j'ai vu dans certains newspapers, on a parlé de ça. Il y a un homme ici, sa fille a fait ceci, puis a fait cela. Je me suis dit, mais ça, c'est quand même une grâce pour moi. Mais Dieu a dit qu'il va me bénir. Mais je me retrouve dans une situation où mon passeport est bloqué quelque part. Mais Dieu a dit. Amen. Et quelques jours après, l'immigration m'appelle pour dire que non, un type m'a appelé de Manchester pour dire que non, est-ce qu'il y a moyen, c'est que tu m'envoies tes photos dans ma boîte postale personnelle. J'ai dit quel jour, j'ai dit même aujourd'hui, j'ai couru pour aller prendre des photos, j'ai envoyé. Et quelques jours après, on m'a envoyé mon stay. Et c'est alors que Dieu m'a dit, de la même manière que j'ai fait avec Joseph, parce que j'avais dit des choses sur sa vie, de la même manière que je peux faire aussi avec toi. Alléluia. Je n'avais pas planifié cela. Enfin, je m'étais retrouvé, parce que je me rappelle encore du type là de migration qui m'avait dit, est-ce que tu peux me donner au moins, il m'avait demandé au moins 26 preuves, là, juste pour confirmer que je suis intégré en Grande-Bretagne. J'ai dit, c'est facile. C'est facile parce que j'ai pris, à part les documents que j'avais, j'ai pris tous les newspapers, parce qu'il y avait plusieurs journaux qui ont parlé de ça. J'ai pris ça, j'ai envoyé au type. Moi-même, je me suis dit, comment est-ce que ce type-là veut me refuser le stay? Un type qui a été reçu, qui a dîné avec le Premier ministre. Est-ce que l'officier de l'immigration peut dire non? Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Je dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, que le même jour que Joseph est sorti de la prison, il s'est rasé, on lui a donné des beaux vêtements. Je voulais dire à quelqu'un que tu peux connaître un miracle, Dieu peut changer ton look. La parole de Dieu peut changer ton look. Amen. Amen. Et la parole de Dieu peut le faire. Où les gens seront surpris de voir, et c'est toi ou ce n'est pas nous. Non, c'est lui. Mais Dieu a changé sa façon de s'habiller, de marcher et tout. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a aidé le faire dans sa vie. C'est vrai, je crois, comme la Bible dit, que si quelqu'un est uni avec Jésus, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Et troisième chose, rapidement, c'est que j'ai remarqué dans la vie de ce que la parole de Dieu a fait dans la vie de Joseph. La Bible dit que les pharaons de l'époque lui avaient donné l'anneau. Qui après moi l'anneau? Dieu voisin de la voisine l'anneau. Et l'anneau à l'époque représentait l'autorité. Donc l'accès, je peux dire aujourd'hui, comme vous les Américains, vous aimez l'onction financière. Amen. Et ce type a accès. Dis après moi accès. C'est pourquoi je crois que la parole de Dieu peut ouvrir des portes pour toi. Et la Bible dit, si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et Dieu peut le faire. Je me rappelle encore, il y a 2 ans, je priais et Dieu m'a dit que je ferai une grande chose pour toi. Et cette année, tu vas te retrouver dans les journaux. C'était moi déjà venu dire. Gloire à Dieu, c'est encore un miracle, quelque chose que le Seigneur veut faire. Je ne savais pas c'était quoi. Le Seigneur m'a amené encore aux médias. C'était début du mois de février. Le matin, ma femme est partie au boulot. Et ma fille et son frère sont allés à l'école. Je devais accompagner la cadette, son nom c'est Wanda. Je l'ai préparé. Le temps de m'apprêter pour sortir ensemble, j'ai juste écouté
comme quelqu'un avait claqué la porte. Il a des fois, il me fait des blagues comme ça. Donc, je l'ai cherché, je suis sorti de la maison, je ne l'ai pas trouvé. Il faisait tellement froid. L'école, c'est pas loin, je suis sorti, je suis allé jusqu'à l'école, je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé à l'école, on ne l'a pas vu. J'ai demandé à une Nigérienne là, elle a dit que non, elle n'a pas vu. Je l'ai cherché dans les quartiers, je ne l'ai pas vu. Et là, c'était quelques minutes avant 9h. Je l'ai cherché dans la maison, mais elle n'était pas là. J'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, cette fille est partie où? Mais le Saint-Esprit me disait, restez calme. Comment je peux rester calme? Il faisait tellement froid. Et il y a eu la neige. Donc je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. J'étais obligé d'appeler la police. Et quand la police est arrivée, on a fouillé dans la maison. Et j'ai regardé à la fenêtre et j'ai vu au moins 6 vannes de police dehors. Ils ont amené même des chairs. Il y a un hélico. Ils ont fait comme ça. 1 heure et quelqu'un en train de chercher l'enfant. Mais elle n'est pas là. Donc ils ont fouillé toute la maison. Et vers 11h, je devrais appeler ma femme pour dire qu'elle rentre parce que je ne vois pas l'enfant. Pendant qu'on était avec les policiers au salon, je ne savais pas quoi faire. C'est alors que l'une des lignes policières, donc elle était au couloir, elle a vu l'enfant sortir de la chambre. Et après elle a dit, mais toi tu étais où? Elle a dit que non, je dormais. Où? Au lit. Mais les policiers sont entrés à la chambre. Et il y avait aussi des chiens. Ils ont cherché pendant presque 2 heures. Et moi, je ne savais pas qu'à cette heure-là, il y a la radio et la télévision parlaient de ça. Qu'il y a un pasteur qui, sa fille vient de disparaître. On fait des photos, c'est là. Il a même un frère qui était au boulot. Donc, il parlait avec son collègue. Il disait qu'il y a un pasteur là, africain. Donc, on vient de kidnapper sa fille. Hein? Et le frère ne savait pas que c'était ma fille. Parce que le frère suivait ça à la radio. Et la blague, c'est quoi? Et l'après-midi, donc les journaux devaient encore parler pour dire que c'était une blague. Donc, l'enfant dormait. Et là, la police, le service social, hein, le service de la ville, Dieu a permis à ce que je sois en contact avec eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens-là me connaissent. Et Dieu a sa façon de faire. Je dis que Dieu a sa façon de faire. Amen. Alléluia. Amen. Et avec Joseph, quatrième chose, c'est quoi? La Bible nous dit qu'on lui a donné un char. Dis appelez-moi char. Et char représente la vitesse. Je voulais dire à quelqu'un que ce que les gens ont amassé à 10 ans, tu peux obtenir cela en 1 année. Et ce que les autres ont pu avoir à 3 ans, toi tu peux avoir ça à 3 mois. Et c'est pour ça que je crois, de la même manière qu'on a donné le char à Joseph, juste pour circuler, voyager de lieu en lieu, dans tous les pays. Donc Dieu fera ce que dans ta vie, que le Seigneur t'accorde une vitesse dans un domaine donné de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas te retrouver que tu ne seras plus en retard. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont en retard. Je te dis une chose, qu'avec la parole de Dieu, tu ne seras jamais en retard. Alléluia. Parce que ton Dieu agit au temps convenable. Je crois en cela. Je dis je crois en cela. Je dis je crois en cela. Alléluia. Alléluia. Et cet homme a dit à Jésus, dit Seigneur est mort. Et mon serviteur serait guéri. Juste une seule parole peut changer ta vie. C'est pour ça que je crois avec une parole de Dieu. Quand nous venons à l'église comme l'homme de Dieu, le pasteur a dit ceci, l'église est un cadre, c'est une source de joie. C'est vrai, je crois que Dieu peut relever quelqu'un. Je crois que
travers de la parole de Dieu, le Seigneur peut délivrer quelqu'un. Je vais juste dire quelque chose. Si vous gardez ma parole, demandez et vous recevez toutes choses. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'en tant que chrétien, c'est important de lire la parole, de méditer la parole. Alléluia. Nous devons mémoriser la parole. J'ai remarqué aujourd'hui, dans nos églises, nous les chrétiens, nous avons cette habitude de lire la parole de Dieu. Les gens ne lisent plus beaucoup. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez des gens comme nous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le Bible dans le livre de Luc. La personne est là, dans l'Ancien Testament, en train de chercher entre les rois. Hein? Alléluia. Écoutez, il y a un homme de Dieu à Londres. Si vous venez à Londres, venez quand même. Venez visiter, c'est la plus belle ville du monde. Amen. Amen. Là, vous verrez le Queen. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, il y a un Africain qui prêchait, qui disait aux gens, Nicodème était le premier ministre. J'ai dit, waouh. Hein? Il faut être africain pour dire ça. Et les gens disaient qu'il y a des révélations. Amen. Et l'autre a dit que non. Moïse a élevé le serpent des reins. Et un jour, ce serpent-là, est descendu. Il est entré dans les jardins. Hein? Et il a rencontré Ève. J'ai dit, oui, ça c'est pas vrai. La Bible de chez nous. Hein? Et les gens disaient, quelle révélation? On m'a dit, mais là ce serpent entre dans les églises. Hein? Il crée des problèmes, ceci, cela. Et les gens disent, amen, prêche. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens falsifient la parole. Mais avec la parole de Dieu, je parle de la parole de Dieu, comme la Bible dit qu'avec la parole, Dieu peut restaurer toutes choses. Je dis que le Seigneur peut restaurer toutes choses. Que le Seigneur va restaurer toutes choses. C'est pourquoi je crois que ce matin, le Seigneur veut restaurer la vie de quelqu'un. Et je crois au service de la parole. Juste de donner des ordres. Amen. Et le centenaire dit que moi je suis soumis au supérieur. Il y a des choses. Je voulais dire que tu dois comprendre que certaines choses sont obligées de se soumettre à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême. Alléluia. Donc la maladie doit se soumettre. Ton problème doit se soumettre aujourd'hui. Quelqu'un croit en ça? Est-ce que quelqu'un me dit ce matin? Et quelqu'un qui croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie? Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer votre situation? Alléluia. Vous croyez que le Seigneur va vous visiter? Vous croyez que Dieu va résoudre vos problèmes? Alléluia. Nous disons souvent que chaque problème a un début, une fin. Mais la parole de Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur veut toucher la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Et je me rappelle, un jour, je me suis retrouvé, c'était à Paris, dans une église gabonaise. J'ai parlé de la puissance de la parole. Quand je parlais, il y a une sœur là, elle s'est mise debout, pour témoigner. Elle était tombée de l'escalier. Elle avait fait 4 ou 5 jours qu'elle n'allait pas au boulot. Et pendant que je parlais, elle a été guérie complètement. J'ai dit complètement. Amen. Elle a été guérie. Amen. Et je me rappelle encore d'une sœur, pendant que je parlais, je ne connaissais même pas qu'elle avait un enfant qui était atteint de cancer de sang. Pendant que je parlais, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour dire qu'il a une sœur dans la salle ici. Elle a un enfant, elle a rendez-vous avec son médecin cette semaine. Le Seigneur dit qu'il a guéri l'enfant. Et la sœur était venue avec sa grande sœur. La grande sœur ne connaissait pas ce problème-là.
Et les jours-là, elle se met debout pour dire que j'ai rendez-vous avec le médecin mardi. C'était un dimanche. J'ai rendez-vous avec le médecin mardi. Et le mardi, elle est allée voir le médecin après avoir checké Dieu. Je parle de Dieu de la Bible. Et Dieu a guéri ses enfants. Il avait pris des traces de cancer. Alléluia. 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 Et la Bible dit que la parole de Dieu sort. Elle ne rentre pas auprès du Seigneur sans accomplir les desseins de Dieu. Donc si elle trouve une maladie, elle guérit ça. Si elle trouve une situation donnée, elle va résoudre ça. Vous savez, il y a des fois, nous limitons notre Dieu. Hein? Ces derniers temps, les gens ne croient plus à la parole. Ils ne croient plus au système, au gouvernement. Mais nous devons revenir à la parole de Dieu. Hein? Nous devons revenir à la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la solution, il y a la restauration, il y a la délivrance. Comme Jésus a dit que vous connaîtrez la parole de Dieu va vous rendre libre. Et vous serez totalement libre au travers de la parole de Dieu. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Mais nous voulons maintenant prier. Je dis que nous voulons prier. Amen. Mais nous voulons prier la parole. Amen. Alléluia. Dire des ordres. Hein? Donner des ordres. Amen. Je vais vous incliner la prière. Seigneur, j'ai parlé avec mes bien-aimés de ta parole. Pas de moi, mais de ta parole. C'est que la parole de Dieu peut faire. Et je sais que c'est notre Dieu qu'elle est puissante. Elle peut restaurer toutes choses. Et je crois en cela, Seigneur mon Dieu. Je te prie d'honorer, Seigneur notre Dieu, ta parole en cette matinée. Dans le nom de Jésus. Si tu crois à la puissance de la parole, tu as besoin, c'est que le Seigneur fasse quelque chose en toi. Là où tu es, tu peux juste te mettre debout. Le Seigneur te connaît. Et nous allons prier ensemble. Là où tu es, mets-toi debout. Merci mon frère. Merci ma soeur. Et pour les autres, sentez-vous libres de prier selon la parole de Dieu. Vous pouvez donner des ordres comme vous pouvez recevoir. Cet homme, le centenier, a dit, si je dis au soldat, viens, et tu peux appeler certaines choses aussi dans ta vie maintenant. Merci. Dieu, merci, donne-moi quelques minutes. Sentez-vous libre de prier maintenant. Parlez. Parle à ta vie. Prions. Ouvre ta bouche. Parle. Ne regarde pas les voisins, de gauche de la voisine. Toi, tu peux parler. Votre Dieu, bon, il est merveilleux. Je crois à la guérison. Dieu est en train de toucher quelqu'un au poumon. Tu as mal au poitrine. Le Seigneur est en train de te toucher maintenant. Que la guérison gère, mais reçois la guérison de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, tu n'as pas crié, mais Dieu a parlé. Tu peux parler maintenant. On n'a pas besoin de crier. Il y a des temps qui vont crier, mais il y a des temps qui vont juste parler. Seigneur, je parle maintenant corps malade. J'ordonne la guérison dans le nom de Jésus.
J'ordonne la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je prie pour les problèmes relationnels. Oh Seigneur notre Dieu, que tu puisses restaurer cela dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, je prie, Seigneur, je déclare, ô Éternel notre Dieu, Père de puissance, ô Dieu de grâce, que tu accordes, Seigneur, d'être puissant, ô ta faveur, la vitesse, la force, ô Éternel mon Dieu, ce qu'il faut, Seigneur notre Dieu, à mon frère et à ma soeur. Je viens déclarer cela dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, Père des puissants, pour que tu puisses bénir cette église. Seigneur notre Dieu, bénis le pasteur, bénis sa femme. Bénis, Seigneur notre Dieu, cette œuvre éternelle, mon Dieu. Seigneur, élève des hommes, élève des femmes. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, laisse que, Seigneur notre Dieu, et que Jésus soit honoré, que Jésus soit exalté. Seigneur, merci pour une nouvelle génération. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, des serviteurs que tu vas élever dans cette église. Seigneur, je loue ton Saint-Nom, ô Éternel mon Dieu, pour cette œuvre, Seigneur, d'être puissant, et qui trouvera, Seigneur, notre Dieu, de la place, Seigneur, notre Dieu, dans cette ville, dans cette contrée éternelle, et que ton nom, Seigneur, notre Dieu, sera célébré, et que ton nom, Seigneur, notre Dieu, sera élevé. Ô Éternel, notre Dieu, Père de puissant, je prie, ô Éternel, mon Dieu, pour tous les besoins, Seigneur, notre Dieu, de ton peuple, Seigneur, en ce jour. Que Dieu est celui qui prend. Rencontre, Seigneur, notre Dieu, les besoins de mon frère, les besoins de ma soeur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le pasteur qui nous a bénis également. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment pour ces paroles. Ces paroles est arrivée au moment où on l'attendait. Il y a quelque chose que je voulais vous annoncer. Cette église, Torah de Guérit Assemblée de Vieux-Stam, Dieu m'a révélé quelque chose. C'est une église de la visitation divine et de la restauration. C'est cette parole qu'on attendait. Et c'est arrivé aujourd'hui. Dieu est capable de restaurer les choses. Il est capable de restaurer le vide. Il est capable de visiter quelqu'un dans cette église. Venez seulement prier. S'il y avait lieu de prière, venez prier. S'il y a culte, venez prier. Vous allez vivre la restauration et la visitation de Dieu. Amen. Nous allons passer à l'offrande. On n'a pas encore fait l'offrande. Les soeurs de protocole, nous allons faire l'offrande. Et les bien-aimés vont balancer une chanson. On va faire l'offrande de la maison. Amen. Amen. Zambe ranguya zambe ma zambe ranguya zambe ranguya zambe ranguya zambe ma yemani mokozi zambe